Eh bien, bonjour, c'est Marco, bienvenue donc dans cette 11e vidéo, et oui, déjà, sur Python. Et donc cette vidéo, alors je précise, c'est plus pour les membres du club Python, parce que c'est pas véritablement au programme des secondes. On va parler d'autres formes de données qui peuvent être utiles, qui s'appellent les tuples et les dictionnaires. Alors sur les tuples, je vais aller très très vite. En fait, c'est comme des listes. Vous voyez, ça se note cette fois-ci pas entre crochets, mais entre parenthèses. En gros, c'est à peu près les mêmes propriétés que les listes, sauf, notez bien, qu'on ne peut pas les modifier. Donc en fait, ce sont des données qu'on va récupérer, qu'on va lire. On verra quelques exemples dans les dictionnaires. Et on ne pourra pas les modifier. On pourra juste les utiliser dans nos programmes en lecture, pas en écriture. Voilà. Donc je reviendrai un peu sur les tuples, mais l'essentiel donc de cette vidéo est consacré aux dictionnaires. Alors, les dictionnaires. Donc c'est une autre manière que les listes. On a vu la dernière fois donc comment traiter les listes. Je revois rapidement. Une liste, c'est un tableau avec un index donc qui commence à 0 et puis des éléments de contenu donc pour chaque index. Donc on accède à chaque fois au tableau en précisant donc le nom du tableau, on donne toujours un nom, et puis enfin de la liste, on va l'appeler liste, et son numéro. Voilà, donc par exemple, voilà, un IMO de 0, ça vaut vache. Et on peut parcourir donc avec, les listes sont itérables, je vous rappelle, en se baladant le long de la liste, ou en mettant un range, puisqu'on connaît la longueur de la liste avec la fonction len. Voilà, et donc ce qu'on avait vu aussi la dernière fois, c'est que on pouvait faire des listes de listes, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir des tableaux, non pas avec une seule valeur, mais avec deux valeurs, et dans ce cas-là, on faisait des listes de listes. Ça, c'est ce qu'on a vu donc la dernière fois. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ces systèmes de listes, l'élément clé, c'est l'index. D'accord? Donc vous vous rappelez 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et ça, c'est un élément fondamental des listes qui est très bien, mais qui peut être contraignant. Des fois, on n'a pas forcément envie d'utiliser des numéros systématiquement pour accéder à des données. C'est pour ça donc qu'il existe les dictionnaires. Alors l'idée centrale du dictionnaire, ça va être de ne plus utiliser des numéros pour stocker nos données, mais ça va être d'utiliser les données elles-mêmes comme clé d'accès aux données. D'accord? Alors je ne sais pas si je me fais très bien comprendre. Donc on n'aura plus nos 0, 1, 2, 3, 4, on aura la donnée vache qui sera associée donc par exemple ici à un nombre de vaches que j'ai, c'est-à-dire 10. D'accord? Alors la donnée qui nous sert de clé d'accès, on l'appelle donc clé en français et key en anglais, en Python. Et donc les données, les valeurs, si vous voulez, qui sont associées aux données, donc là, la 10 qui est associée à la clé vache, on appelle ça les valeurs, ou en anglais, on appelle ça les values. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va créer un dictionnaire? Eh bien, on va créer un dictionnaire, non pas en utilisant donc des crochets ni des parenthèses, mais cette fois-ci des accolades. Vous voyez? Donc par exemple, si je fais dico égale accolade ouvrante, accolade fermante, eh bien je crée un dictionnaire vide, tout simplement. Alors on va voir comment maintenant je peux rentrer des données dans un dictionnaire. Eh bien si j'écris dico égale, alors vous voyez, vache, je mets bien mes guillemets parce que c'est une chaîne de caractères, deux points, très important, c'est ce qui sépare donc la clé des valeurs, 10. Ça veut dire, je crée une clé vache, cette fois-ci les caractère vache, et j'y associe la valeur 10. D'accord? Et cet ensemble-là, c'est-à-dire la clé plus la valeur, on appellera ça un item. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. On se servira de cette notion qui sera importante. Et donc, je peux avoir plusieurs items que je vais séparer, on verra, par des virgules. Alors, par exemple, si là, j'écris dico de cochon, égale 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans le dictionnaire dico que j'ai créé là, je crée une clé qui s'appelle cochon et je lui associe la valeur 2. Voilà. Et d'accord, et si je fais afficher le dictionnaire, j'aurai bien la clé vache, 2 points avec la valeur 10, virgule, alors j'insiste sur le virgule, c'est ce qui sépare tous les items d'un dictionnaire, la clé cochon avec la valeur 2.
D'accord? Alors on va voir ça dans Tony tout à l'heure. Pareil, je peux tester le type d'un dictionnaire. Donc si je tape type de dico, ça me renverra bien donc l'objet dic, parce que c'est un objet particulier, comme on a les objets list, les objets string, les objets in, vous commencez à connaître tout ça. La seule chose auquel il faut faire attention dans les dictionnaires, c'est que sur les clés là, vous voyez, vache, cochon, poule, cheval, chèvre, etc., on ne peut pas avoir deux fois la même clé. Chaque clé doit être totalement unique. Donc ça à retenir, hein. Donc, très important, chaque clé est unique. Alors, si je veux créer donc ce dictionnaire, comment je vais faire? Je vais écrire dico égale, ouvrez les parenthèses, vous voyez, je peux le faire sur plusieurs lignes, souvent on fait sur plusieurs lignes, c'est plus clair dans nos programmes Python, hein, n'oubliez pas, donc les accolades qui ouvrent là, les accolades qui ferment là, donc la chaîne vache, 2.10, virgule, pour séparer donc chaque item, cochon, 2.2, virgule, poule, 2.30, cheval, 2.3, chèvre, 2.17. Pas besoin de mettre une dernière virgule, puisque ça se finit. Voilà comment, par exemple, on créerait en Python le dictionnaire qui correspond à ces données-là. Si je veux en ajouter une nouvelle clé, par exemple, je fais dico de lapin égale 17, et si j'affiche donc le dictionnaire, vous voyez, j'ai tous mes items, vache 10, cochon 2, etc. Et à la fin, j'ai bien donc lapin 17, il les met les uns après les autres. Alors on peut parcourir un dictionnaire de la même manière qu'on peut parcourir donc une liste. On peut évidemment parcourir un dictionnaire. Alors il y a plein de méthodes. Si je fais par exemple for animal in dico, c'est-à-dire je vais parcourir dico à travers donc une. Alors ça c'est une variable, hein, je l'ai appelé animal pour que ça soit plus logique, mais j'aurais pu mettre truc muche, hein, ça marcherait pareil. Print animal, ça va me renvoyer toutes les clés. Vous voyez, vache, cochon, poule, cheval, chèvre. Attention, hein, ça renvoie toutes les clés. Avant d'ailleurs, ça se notait pas comme ça, on disait indico.keys pour que c'était soit explicitement dit qu'on voulait les clés, mais quand on met rien, par défaut, ça renvoie les clés. Si je veux voir les valeurs, je vais faire for animal indico.values, vous voyez, c'est la fonction values, hein, la méthode values associée à mon dictionnaire dico, et je fais afficher, cette fois-ci, je vais envoyer les valeurs, 10, 2, 30, 3, 17. Encore une fois, le animal là n'a aucune importance, hein, j'aurais pu mettre complètement un autre nom de variable. Donc je peux avoir les clés, je peux avoir les valeurs, et je peux vouloir tout, c'est-à-dire les clés et les valeurs. Et à ce moment-là, je vais utiliser donc la méthode item, ce qui veut dire donc for item in dico item, donc parcours-moi tous les items de dico, et là vous voyez hop ce que ça va me renvoyer, ce qu'on a vu tout à l'heure, des tuples, c'est-à-dire vache 10, cochon 2, poule 30, cheval 3, chèvre 17, et vous voyez c'est entre parenthèses, c'est-à-dire que je ne peux pas les modifier, je peux simplement les lire. D'accord? Si je veux véritablement les faire afficher, je veux dire, classiquement, hein, ces tuples, enfin ces informations, je peux dire for item in dico.item, donc cette fois-ci je vais parcourir donc, tous les items de mon dictionnaire, je lui demande de m'afficher item de 0 et item de 1, et ça va bien me renvoyer cette fois-ci vache, 10, cochon, 2, poule, 30, etc. D'accord? Alors, quelques trucs et astuces sur les dictionnaires. Des fois, on veut savoir, justement, comme les clés doivent être uniques, des fois, c'est important de savoir si une clé existe ou pas dans le dictionnaire. Alors, une fonction toute faite, là, c'est in, voilà, ça existait déjà, vous vous rappelez, dans les listes. On existe aussi dans les dictionnaires. Si je tape poule in dico, ça va me répondre vrai, oui, parce qu'il y a une clé qui s'appelle poule. Savoir si une valeur existe, pareil, je peux mettre 17 in dico values, est-ce qu'il y a la valeur 17? Oui, ça me répond vrai, puisque justement il y a 17 chèvres. Si je mets 1 in dico values, non, il n'y a pas de valeur 1, donc ça va me renvoyer faux. Et donc, pour modifier ou ajouter une valeur, hein, dico de lapin égale 2, ça va me créer une nouvelle clé lapin qui vaudra 2. Si je mettais dico de chèvre égale 2, ça remplacerait donc la valeur 17 qui est associée à chèvre par la valeur 2. Voilà. Pour supprimer une clé, oui, ça peut être utile, on utilise la commande del. Il y a d'autres méthodes, hein, mais simplement del dico lapin, ça supprime la clé lapin du dictionnaire dico. Voilà. Alors il y a plein de petites, je ne peux pas tout vous montrer bien évidemment, hein, parce qu'il y a beaucoup
méthodes et de fonctions qu'on peut utiliser, mais par exemple, il y en a une qui est utilisable, qui est sympa, c'est la fonction somme. Hein, par exemple, si je fais total égale somme de dico value, ça va hop ajouter toutes les valeurs, vous voyez, de mon dictionnaire. D'accord? Donc là, en l'occurrence, ça va me renvoyer 62. Je vous l'avais pas dit, mais cette fonction somme, elle peut également être utilisée avec les listes. Si j'ai une liste qui comprend les valeurs 1, 2 et 3, et que je fais la somme de cette liste, ça va me renvoyer la valeur 6. Hein. Donc c'est une fonction qui est générique donc pour les objets itérables de Python, donc les dictionnaires et les listes. Si je veux savoir le nombre de clés qu'il y a dans mon dictionnaire, je peux utiliser la fonction len, hein, qu'on avait déjà vu dans les listes. Hein, par exemple, len de dico, eh bien, ça me renvoie, on verra bien, la valeur 5, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 éléments dans mon dictionnaire. Voilà. Alors, ce que l'on avait vu aussi dans les listes, c'est qu'on pouvait avoir plus d'une valeur qui était associée à chaque clé. Hein. Vous vous rappelez, on avait vu, par exemple, pour y avoir pour chaque animal le nombre et le prix. Alors, comment je peux traiter ça dans un dictionnaire? Je peux faire un dictionnaire de listes, tout simplement. D'accord? Donc, je crée mon dictionnaire, je l'appelle dico, hein, et je dis pour la clé vache, eh bien, je crée, vous voyez là, une liste entre crochets qui comprend les valeurs 10 et 2000. Pour la clé cochon, 2, 1750. Pour la clé poule, 30 et 25. Pour la clé cheval, 3, 3500, etc. Et vous voyez que c'est bien un dictionnaire. Je mets au début mes accolades et à la fin mes accolades. J'ai bien mes clés. Hein, vache, cochon, poule, cheval. Et à chaque clé, les valeurs, cette fois-ci, c'est pas une valeur simple, mais c'est une liste. D'accord? Et si je demande affiche-moi la valeur de dico vache, ça va me renvoyer une liste, c'est-à-dire cette liste-là, 10 et 2000, les deux éléments. Et si je lui dis affiche-moi dico vache 0, ça veut dire que je veux l'élément 0 de cette liste-là. Donc ça va me renvoyer la valeur 10. On verra tout ça tout à l'heure d'Anthony. Et alors, on peut également faire ça sous forme de dictionnaire de dictionnaire. Alors là, c'est le top du top. Hein. Comment on va faire ça? Eh bien, on va simplement créer un dictionnaire. On va mettre à l'intérieur donc toutes nos clés, donc vache, cochon, poule, cheval, chèvre. Et à l'intérieur de pour chaque valeur, on va dire que c'est un dictionnaire qui aura donc deux clés, une clé nombre, donc 10 pour les vaches, et une clé prix. Vous voyez, pour chaque élément, j'ai mon nombre et mon prix. Donc j'ai des dictionnaires compris dans des dictionnaires. Hein, si je demande affiche-moi dans le dictionnaire qui s'appelle dico la clé poule et le nombre, il va aller dans la clé poule, le nombre, et il va me renvoyer donc la valeur 30. Si je lui dis affiche-moi dans le dictionnaire dico pour la clé chèvre le prix, il va aller dans la clé chèvre et il va aller me chercher la clé prix et il va m'envoyer 800. Voilà, je vous propose qu'on fasse maintenant un petit saut dans Tony pour essayer tout ça et voir comment ça fonctionne. Alors, nous voilà donc dans Tony. Et on va reprendre donc nos aventures. Alors on va essayer tout de suite l'histoire des tuples pour voir si vous avez bien compris. Donc je crée un tuple, je l'appelle T pour tuple. Et par exemple, donc je le définis entre parenthèses, je mets deux valeurs, 1,2 par exemple. Donc un tuple tout simple. Vous voyez, donc il existe. Si je veux accéder à un élément, par exemple si je fais print de T de 0, d'accord, ça va me renvoyer l'indice 0 de cet élément, c'est-à-dire 1. D'accord? Donc vous voyez, c'est d'ailleurs, vous pouvez simplement, dans Tony, si vous pouvez taper simplement T de 0 comme ça, il comprend que c'est un print. Hein. C'est même pas la peine de mettre le print, il vous met directement. Donc, et bien sûr, si je fais T de 1, ça va me renvoyer la valeur 2. Donc vous voyez, c'est comme une liste, le seul truc, c'est que je ne peux pas le modifier. Hein? Donc si par exemple, je vais essayer de changer par exemple la valeur de 1, si je fais T de 1 égale, je sais pas quoi, 56, bien vous voyez, hop, message d'erreur, pas possible, je ne peux pas modifier les tuples. Alors maintenant on va passer donc au dictionnaire. Alors je vais créer le petit dictionnaire qui est dans le cours, donc je vous conseille de le créer aussi. Donc voilà mon petit dictionnaire. Vous voyez, je l'ai tapé sur plusieurs lignes pour que ça soit plus clair. Donc on peut s'amuser maintenant avec. Hein, si je fais print dico, hop, on va lancer le programme.
vous voyez que ça va bien me renvoyer donc un dictionnaire. Vache, 10, cochon, 2, poule, et tout est séparé, vous voyez bien, par des virgules. Si je veux afficher par exemple, alors je vais tout laisser pour que vous ne perdiez pas. Si je veux afficher par exemple dico de vache, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Eh bien, je vais associer la valeur qui est associée donc à la clé vache. Et je fais bien attention, vache, c'est une chaîne de caractères. D'accord? Donc, print dico de vache, je lance ça. Ça, je vais le mettre en remarque, ça, vous n'êtes pas perdu. Et ben, ça va me renvoyer tout de suite la valeur 10. D'accord? C'est dico de vache, ça vaut 10. Si je veux créer par exemple un nouvel élément lapin, ben je vais faire dico de lapin. J'oublie pas, comme c'est une chaîne de caractères, hein, pour mettre, je mets bien mes guillemets. Égal par exemple, moi je sais pas, 17. D'accord? Et si maintenant je réaffiche mon dictionnaire, bien maintenant, dans notre ferme, vous voyez, on aura des lapins. D'accord? Ok? Voilà, ils sont bien là, mes lapins. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Comment on peut se balader dans un dictionnaire? Donc on avait vu ça, on va faire une petite boucle. Hein, donc on va faire par exemple for animal indico print animal. Et là je vous rappelle que donc ça affiche simplement les clés. On va regarder si ça marche, je vais monter un peu ça. Hop là. Voilà. Et ben voilà. Vache, cochon, poule, chèvre, lapin. D'accord? Je relance. Voilà. Alors le 10, c'était le print dico vache qui était là, qu'on va enlever. Donc vous voyez, ça se promène bien à travers donc mon dictionnaire. Hein, je le relance pour pas qu'il le dise, vous voyez. Ensuite, qu'est-ce que je voudrais faire? Je voudrais voir les valeurs. Donc c'est dico values. Hop, je me mets là. Alors vous voyez, j'ai mis valeur là, hein, ça semble plus logique. Donc je vais me promener à travers toutes les valeurs de mon dictionnaire. Hop. Vous voyez, 10, 2. Alors je sais pas ce qui se passe. Je vais imprimer dico, voir ce qui se passe. Pourquoi il y a une... Voilà. 10, cochon, poule, 25, chef, 3, 17. D'accord, c'est parfait. D'accord, donc les valeurs de mon... Hein, c'est bien. Donc 10, 2, 25, 3, 17 et 17, parce que maintenant j'ai 17 lapins. Et si je veux tout voir, c'est-à-dire les clés et les valeurs, je peux utiliser la fonction donc items. Hop, je vais mettre ça là. Alors je vais mettre tout ça entre guillemets pour pas vous perdre. D'accord. Voilà. Ça, on n'aura que les items. Vous allez voir comment ça apparaît. Et bien, vous voyez, ça apparaît sous forme de tuple. Hein, vache 10, cochon 2. Et ça, donc, les tuples, c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser en lecture. On ne peut pas les modifier, mais ça nous permet quand même d'accéder aux éléments d'un dictionnaire. Qu'est-ce qu'on avait pu voir? On avait vu la modification. On avait vu, ah oui, la fonction del. Hein, si je veux par exemple, je fais del, alors je vais le mettre dans le programme. Alors en fait, vous voyez, c'est accessible directement hein, dans l'interpréteur, hein, parce que tout ce qui, quand le programme fonctionne, on peut accéder. Donc je vois, moi je vais le faire directement là, je vais faire del dico lapin. Vous voyez, donc ça veut dire quoi? Détruire la clé lapin dans mon dictionnaire. Il va le faire, j'affiche mon dictionnaire et vous voyez, hop, c'est fini. J'ai plus de lapin. Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu la longueur.
Si je fais len de dico, d'accord, ça va me renvoyer 5. Il y a 5 éléments. Vache, cochon, poule, cheval, chien. Voilà, je crois que c'était à peu près ce qu'on avait vu ensemble. On avait vu aussi donc les listes à l'intérieur et les dictionnaires de dictionnaires, mais on va pas peut-être se compliquer la vie pour l'instant. Ce que je vais simplement peut-être essayer de vous donner, c'est un petit exercice en se servant des dictionnaires qu'on pourra essayer de faire ensemble en cours, en essayant de retraduire les réseaux sociaux sous forme de dictionnaire. Alors, on va regarder ça ensemble. Donc, vous vous rappelez, on avait traité ce cas des réseaux sociaux. On avait fait ça avec des listes, hein, Cléo, Mathias, Stella, Carla, Léopold, Léane, Charles, Maxime. Et on avait vu tous les liens d'amitié. Et on avait créé à partir de ça une matrice d'adjacence qui nous avait permis de répondre à un certain nombre de questions. Donc par exemple, ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est de se servir du modèle dictionnaire pour rentrer ces données. Alors on va regarder comment on pourrait faire ça ensemble. Donc, vous voyez, là, on a complètement utilisé donc la possibilité d'avoir des clés donc de type caractère pour créer un dictionnaire, et pour chaque clé, donc Cléo, on a créé un sous-dictionnaire avec toutes les personnes dont elle était amie. Vous voyez, Mathias, Stella, Carla, Léopold, etc. Et donc en fait c'est une autre manière, hein, de traiter ça. Et donc on peut tout à fait s'en servir, on peut essayer de faire ce petit exercice, hein. On va regarder ce que fait ce petit programme très simple. Je donne un membre, par exemple Stella. Et ben voilà, ça me dit Stella a un ami, il est ami avec Cléo. Je prends Maxime. Maxime a 2 amis. Il est ami avec Mathias et Léopold. Alors ça, c'est un petit exercice qu'on peut faire ensemble en Club Python, de voir comment justement on peut utiliser un dictionnaire comme ça pour répondre à ce genre de questions, et même à partir de ce dictionnaire, on peut recréer une matrice d'adjacence. D'accord ? C'est complètement possible, et on essaiera peut-être de regarder ça tous ensemble au Club Python. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour la vidéo numéro 12. Au revoir.